16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais se cacher. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, elle ne s'est peut-être pas assez cachée. Ou un paparazzi, lui, il était peut-être un peu trop. Vous nous racontez la première affaire de paparazzi avec la famille royale d'Angleterre, la princesse Margaret, surprise en galante compagnie. Et oui, nous sommes en 1976 et la princesse Margaret, sœur de la reine Elisabeth, est donc surprise par des paparazzis en compagnie d'un jeune homme qui a 17 ans de moins qu'elle. Que voit-on au juste sur les photos ? Ah oui. La princesse Margaret accoudée à un bar de plage en maillot de bain, la princesse Margaret dans l'eau avec un homme manifestement plus jeune qu'elle, Roddy Llewellyn, aristocrate, jardinier, paysagiste qui s'occupe de son jardin, mais pas que, manifestement. Enfin, de nos jours, il en faudrait bien plus pour satisfaire nos regards blasés, parce que même une princesse au sein nu émoustille difficilement. On peut un peu s'exalter sur les tatouages des petites filles de la reine Elisabeth, mais enfin tout ça, ça nous laisse relativement froid. Mais à l'époque, ces photos qui sont publiées le 1er février 1976 dans le News of the World, qui est un tabloïd qui appartient à Murdoch, font un vrai scandale parce que Margaret est mariée. Et les photos vont précipiter la fin de son mariage qui battait de l'aile. Alors ça faisait des années que Margaret était une bonne cliente pour les tabloïds, en gros. Et d'ailleurs, quand on la comprend d'une certaine manière, on comprend sa révolte parce que elle a eu cette grande histoire d'amour, vous savez, tous ceux qui ont vu The Crown. Le groupe Captain Peter Townsend. Magnifique, très bel homme, héros de guerre, mais il était divorcé, donc le mariage ne pouvait pas se faire parce qu'il n'aurait pas été reconnu par l'église anglicane. Or, Margaret était quand même en assez bonne position sur la liste de succession, donc on ne peut pas laisser une personne qui est éventuellement concernée par la couronne épouser un homme divorcé et se fâcher avec l'église anglicane. Donc, Elisabeth lui avait d'abord demandé d'attendre ses 25 ans, mais elle n'a pas davantage accepté ce mariage quand Elisabeth a eu 25 ans. Ça, c'est quand même un truc atroce, quoi. Aimer un homme et qu'on vous dise non, c'est pas celui-là, pas pour toi, t'es princesse, c'est non. Alors elle s'est mise à faire un peu n'importe quoi. Margaret, elle apparaît dans des soirées, dans des tenues provocantes, les cheveux teints de toutes les couleurs, elle se couche très tard, elle fume comme un pompier, elle boit, elle enchaîne les amants qu'elle traîne avec elle dans les bars et les nightclubs. Tout le monde sait de toute façon qu'elle s'entend pas du tout avec son mari. Dans la presse, elle devient la princesse rebelle, mais enfin, la presse était encore à ce stade assez discrète. Et puis de toute façon, ces phrases qui étaient même un petit peu lassantes, il fallait quelque chose d'un petit peu plus original. Et c'est dans ce contexte qu'éclate le scandale des photos du News of the World. Ce qui choque l'opinion, c'est l'étalage de sa vie privée, parce que on est en pleine crise économique. Il y a du chômage, une inflation record, de graves conflits sociaux. Et là, pendant ce temps-là, la princesse se la coule douce aux îles Moustiques avec son gigolo. Bon, voilà, qui ne plaît pas du tout. Là, on est en plus bien loin de l'affaire Townsend, justement, parce que là, c'était un héros de guerre qui avait son âge. Bon, là, elle est avec un petit genou blondinet. Là, bon, alors la presse se déchaîne. Margaret est traitée de croqueuse d'homme, accusée d'aimer les petits garçons. Ça a quand même été assez loin. Sa sœur, Elisabeth, tente de recoller les morceaux entre son mari, Tony Armstrong-Jones, et elle. Ça fonctionne pas du tout. La vie de la princesse, une fois de plus, est en train de dégénérer en affaire d'État. Boum, boum, 1978, divorce. Et là, Margaret passe de plus en plus de temps à l'île Moustique. Songez que c'était ce divorce avec son Tony, là. C'était le premier divorce royal depuis celui d'Henri VIII et Anne de Clèves en 1540. Voilà. Vous comprenez pourquoi, là, pendant longtemps, la famille royale s'est arc-boutée contre le principe du divorce. Ça fait un vrai scandale. Margaret, donc, est morte le 9 février 2002 à 71 ans. C'était donc il y a exactement 20 ans cette année. Roddy Llewellyn a aujourd'hui 74 ans. Il est quand même resté avec elle 8 ans. C'était une vraie histoire, une histoire qui a compté dans la vie des deux. Et au fait, le détail qui tue et qui fit beaucoup pour alimenter le scandale des premières photos, c'est que Llewellyn portait un maillot de bain avec l'Union Jack.
Bon, le drapeau, le drapeau anglais. anglais, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est Oui. quand même super shocking. Vous êtes d'accord, non, Non, pas trop. Vous n'êtes pas choqué par cette vous histoire avez un maillot de bain avec un drapeau français Oui, forcément, c'est Bien. Made in France. Non, mais je sais pas, elle a eu le droit au bonheur. J'aimais bien, moi, la princesse Margaret. Ah, vous lui passez tout. Vous ne pensez pas qu'elle a Pas tout, non. discrédité un peu la couronne? Non, du non, tout, non, mais moi franchement. je lui pardonne tout. Je trouve que vraiment, Elle était malheureuse, trouver l'homme ouais. de sa vie comme elle l'avait fait, c'est une chose bien difficile. Et l'en avoir privé, alors, quand on voit ce qu'il est advenu ensuite des enfants de la reine Elisabeth qui ont tous divorcé ou qui sont tous mêlés à des turpitudes invraisemblables, et la princesse Margaret, elle en avait choisi un, on le lui a refusé. Moi je dis, au nom de l'amour, je suis tout à fait compatissante avec cette malheureuse Merci Clémentine, princesse. ça suffit. Le chrono, vous êtes dur Stéphane, vous êtes ignoble car le chrono indiquait 5 minutes 30, soit Ah, le et meilleur voilà. timing Je jamais savais que réalisé. j'avais du rab, ne vous Jamais en réalisé déplaise. par Clémentine Portier-Calvat qui démarre le quiz avec un point d'avance. À tout de suite pour le Merci. quiz.